Bonjour, bienvenue sur le réseau J2L. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que nous allons pouvoir repartir sur nos réseaux en pleine possession de nos moyens et être bien reposés. Je vais vous présenter une amélioration du X4737 qui est la caravelle de jouets. Je vais faire certaines améliorations dessus, notamment l'éclairage. Bref, ça va être en plusieurs parties. Je vais commencer par déjà tout démonter et ben, vous allez voir tout ça. En tout cas, merci de me regarder et à nouveau, bienvenue sur le réseau J2L. Le X4737 de Jouef, dit la caravelle, eh bien, on va essayer de l'améliorer un peu. Là, elle est numérisée, un petit peu patinée, et puis c'est tout. On va essayer de faire un petit peu plus. Donc voilà l'ensemble tout démonté. Et on va pouvoir commencer à attaquer tout ça. Donc on voit les prises de courant, pouvoir nettoyer tout ça. Les engrenages qui sont bien graissés, mais bon, c'est de la graisse mécanique. Je vais remettre de la graisse au silicone dessus. Je vais les nettoyer. Les lestes, alors on voit qu'il y a du lest. Le gros paquet de lest en plomb, plus 2 barrettes métal. Et puis voilà, le toit qui se défait comme sur le Picasso. Et voilà, par-dessus. Donc là, ce que je vais pouvoir mettre, c'est une barrette complète de lumière pour éclairer, sauf sur la partie moteur, là que je vais éviter. Et puis, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Et puis de relier les deux wagons par des petits fils souples peints en noir pour imiter les tuyaux de raccordement vapeur pour les freins, l'air comprimé pour les freins. Et puis en même temps, je vais voir si je peux alimenter aussi la rame par les 2 bogies de la voiture voyageur simplement, et vérifier si tout va bien, si on peut le faire. Alors, nettoyage des engrenages, de la partie support des engrenages au WD-40. Voilà, ça marche bien. Donc avec un petit pinceau, une brosse à dents, on nettoie bien et puis je passe tout ça à l'eau pour bien nettoyer après derrière, pour retirer tout. Et je graisserai avec du silicone après, avec de la graisse au silicone. Patinage des bogies avec une couleur poussière. Voilà, ça c'est les bogies de la remorque. Et les bogies de la motrice. Remontage des engrenages sur le bogie moteur. Après avoir graissé à la graisse silicone qui est derrière,
Voilà. Donc tout est remis. J'ai nettoyé les essieux et les dents crantées, c'est pareil. Je vais leur remettre de la graisse dessus et puis les installer. Changer les bandages s'il y a besoin. Moi j'avais une roue où le bandage tournait, donc je l'ai changé. Et puis on va tout remettre. Là j'ai refait le bogie prise de courant qui est à l'arrière de la motrice. Et donc voilà ce que ça donne. Après avoir nettoyé tous les contacts, hein, ça c'est nécessaire pour que ça fonctionne bien. Préparation de la mise en place du moteur. Donc j'ai changé la roue dentée. Donc la petite, je l'ai retirée, qui a été installée sur le moteur, je l'ai retirée et j'ai mis la grande roue dentée que j'ai reçue, donc qui est plus large hein, là-dessus, mais bon, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, sinon je la limerai en épaisseur. Ce moteur, je vais l'installer là-dessus. Et comment ça, ce sera le couvercle qui viendra par-dessus le moteur. Comme le moteur est légèrement différent, il va falloir que je lime cette partie-là pour que le moteur appuie bien sur les deux parties qui sont ici. Installation des prises de courant sur la remorque. Donc là c'est sur la partie arrière et bientôt on fera sur la partie avant de la remorque. Début de la fabrication de la cabine de pilotage du train. Fait en papier canson noir que je peindrai d'une couleur crème, notamment au niveau des murs. Essai de la cabine installée. Bon, elle n'est pas tout à fait finie, j'ai encore des trucs à faire dessus, mais bon.